Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler d'un film australien, True History of the Kelly Gang, avec un casting 4 étoiles, Russell Crowe, Nicholas Hoult, Charlie Hunnam, bref, du lourd, avec également le héros de 1917. Et ouais, ça rigole pas. Alors on va tout de suite voir ce que ça donne et vous allez voir, c'est assez épileptique. I'm a fucking murderer! Oh, come on, you cunt! You're trapped! I'll get every single fucking one of you! Voilà, alors comme vous pouvez le constater, le réalisateur Justin Kurzel, à qui l'on doit le pas très fameux Assassin's Creed, eh ben là on se rend compte que finalement c'est un bon réalisateur. Eh oui, et on se rend compte que peut-être que le studio, en tout cas Ubisoft, lui mettait la pression pour multiplier les plans de caméra et le montage épileptique. Parce que là, si c'est épileptique, c'est parce qu'il utilise des stroboscopes. On doit plutôt ça au chef opérateur, mais c'est très intéressant. C'est un film de gangster, donc, un film inspiré d'une histoire vraie, l'histoire du gang Kelly, donc australien. Et du coup, moi je connaissais pas du tout cette histoire. Et je m'attendais à voir un film de gangster classique. Alors pas du tout, déjà on est à mi-chemin entre le western et le film de gangster. C'est très original. Le film est coupé vraiment en 3 parties distinctes. Donc il y a vraiment au moins 35 minutes où il est petit. Vraiment c'est un autre acteur. Voilà, on suit donc Ned Kelly, interprété par Orlando Schwerd, un tout jeune comédien qui est vraiment excellent et qui incarne donc Ned Kelly pendant toute la première partie. Alors, sa mère est une prostituée, son père est plus ou moins travesti, ils vivent dans la misère la plus totale. En plus, Charlie Hunnam joue un copper, un policier, et on se rend compte très vite qu'il se tape sa mère. Enfin bref, ça commence vraiment dans une ambiance poisseuse, poussiéreuse, très très glauque, très très misérable comme ça. La photographie est magnifique, vraiment, les décors sont sublimes. Et alors il y a une voix off très très théâtrale qui commence, qui nous explique un petit peu tout de façon extrêmement littéraire, extrêmement théâtrale. Au début on se dit oulala, qu'est-ce que c'est que ça? On se rend compte très vite que c'est le petit mais adulte. En gros, le film commence comme ça, j'ai trouvé ça très bien. Commence par la voix off et ça commence sur tout ce que vous allez voir n'est pas vrai. Donc ça finit sur le mot true en anglais. Ensuite, le mot true reste visible, la phrase disparaît et le titre apparaît par-dessus True History of the Kelly Gang. Alors, on ne sait plus trop quoi croire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça va être romancé à mort? En plus, la voix off nous dit, voilà, si je mens, je vais en enfer. Il s'adresse à son fils et lui dit tout ce que je vais t'écrire là, parce qu'on se rend compte très vite qu'en fait, il écrit un livre pour son fils. Et du coup, ça donne un effet très très particulier. On est à la fois dans une histoire qu'on a envie de croire, à la fois dans un film qui se veut un petit peu romancé. Pourtant, ça commence de façon extrêmement réaliste. Et on va dire que plus le film va avancer, et plus ça va devenir un petit peu cinématographique. Et d'ailleurs, donc, peut-être un petit peu plus romancé. On doit commencer peut-être par ce qui pourrait s'apparenter à la réalité. Et puis, plus le film va avancer, plus les barres, du scope, vont arriver. C'est-à-dire que, il y a vraiment beaucoup de films qui changent de format. Là, c'est pas ça qui se passe. Là, enfin, si, ça change de format, mais je veux dire, les barres noires, apparaissent au fur et à mesure de l'histoire. Comme si, pour moi, le scope, c'est du grand spectacle. Pour moi, le scope, ça veut dire le cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est comme si on commençait dans la réalité et qu'au fur et à mesure, on rentrait dans le fantasme, dans l'iconographie et que ça devenait vraiment du pur cinéma. Et d'ailleurs, la réalisation part complètement en vrille. Comme vous l'avez vu dans l'extrait, il y a des gunfights. Carrément, le chef opérateur a mis du stroboscope avec des images extrêmement graphiques, tout le monde en blanc, etc., etc. C'est très très peu réaliste, c'est très très particulier. Moi j'ai trouvé ça super beau, mais c'est très intense. Pareil, ça se permet des choses très originales.
Bon, on a déjà vu ça, hein, mais je veux dire, c'est quand même assez rare, puisque la musique du film, c'est pareil, hein, c'est un peu du violon, comme ça, une musique un petit peu assonante, et puis, boum, c'est divisé en 3 chapitres. Bam! Parfois, on commence un chapitre avec du rock, mais du rock moderne. Voilà, c'est très très déconcertant. Bref, ça mélange comme ça tout un tas d'influences, et on se retrouve devant, limite un film d'auteur, quoi. On se dit, mais c'est le mec qui a réalisé Assassin's Creed qui a fait ce truc. Ok, bon. Alors une fois que Ned Kelly est adulte, il est interprété par George McKay, hein, le héros de 1917, le fameux film de guerre en plan séquence, et vraiment l'acteur est charismatique, excellent. C'est vraiment impressionnant de le voir évoluer, jouer la comédie. Il est au top niveau. Tout le casting est excellent d'ailleurs. Hein. Il y a Russell Crowe. Russell Crowe, lui, il joue le mentor de Ned Kelly quand celui-ci est enfant. Il a une grosse barbe comme ça. Hein. Il essaye de cacher un petit peu son embonpoint, j'ai l'impression. Il est devenu très très massif, on va dire. Mais bon, ça n'empêche pas d'être bon comédien. Hein. Mais c'est vrai que j'ai fait il a doublé de volume le Russell Crowe. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup il a un côté un peu monstrueux. D'ailleurs, son personnage est monstrueux. On se rend vite compte que sa mère l'a vendu en fait à Russell Crowe. Alors elle l'a pas vendu. C'est un petit peu compliqué. Hein, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas, elle veut que son fils apprenne, à vivre, à survivre. Et du coup, Russell Crowe, c'est un peu le baroudeur, un peu le mec, qui va shooter des gars, qui leur vide leur poche. C'est un petit peu un gangster. Il vit dans un bunker, et donc il essaye de lui apprendre les bases. Et c'est là où j'ai trouvé ça très intéressant. On se rend vite compte que Ned Kelly, finalement, c'est pas que c'est une poule mouillée, hein, mais c'est que c'est pas un tueur. En fait, il a pas envie d'être ça. Il a pas envie de ressembler à son père. Il a pas envie d'être un loser. Et il aspire à une autre vie. Hein. Lui, je pense qu'il aspire à être écrivain, hein, finalement. Il y a une opportunité qui s'offre à lui quand il est petit de pouvoir aller à l'école normale. Mais sa mère, il coupe court tout de suite. Bref, c'est tragique. Et malgré lui, il va petit à petit s'enfoncer dans la criminalité. Et sans vous spoiler plus que ça, on va dire qu'au bout d'un moment, sa mère se fait emprisonner, et lui, son but, c'est de la libérer. Donc il monte tout un gang avec ses frères et sœurs, des amis, etc., et il veut absolument libérer sa mère. C'est un fils à maman, en fait. C'est très très marrant. D'ailleurs, la comédienne est excellente. Elle s'appelle Essie Davis. Elle a déjà joué dans Mr. Babadook. Elle est charismatique. Déjà, elle est très belle, mais très angoissante en même temps. Elle fait assez peur. Vous savez, le genre de rôle de mère un petit peu castratrice comme ça qu'on retrouve dans Carrie, par exemple. Et elle impose le respect et la peur à toute sa famille. Vraiment un rôle assez mémorable. C'est même, on peut dire, elle qui a le rôle le plus mémorable du film, avec quand même évidemment le héros principal. Hein. Mais vraiment, c'est un film sur la relation entre les deux. Hein. C'est, comme je vous disais, une mère castratrice et son fils, un petit peu prisonnier de cette ombre qui va dominer sa vie. C'est extrêmement intéressant. Alors, en revanche, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment un film d'auteur. Hein. C'est pas du tout un film qui caresse le spectateur dans le sens du poil. Si vous vous attendez à quelque chose de spectaculaire, quelque chose avec de l'action, non, c'est pas du tout ça. On est plutôt dans justement quelque chose d'anti-spectaculaire. On est plutôt dans une fable. Hein. On est plutôt, comme je vous disais, hein, on raconte les choses. Donc, le réalisateur s'est dit ça. Hein. Le réalisateur s'est dit, on va mettre des images poétiques un petit peu partout. On va faire un vrai film, inspiré. Hein. C'est vraiment, on sent que le réalisateur a quelque chose à dire avec ce sujet. J'étais assez surpris parce que qu'est-ce que c'était impersonnel, hein, encore une fois, Assassin's Creed. Et donc, j'étais un petit peu sur le cul. Alors une dernière chose que j'ai trouvé particulièrement intéressante sur la mise en scène, c'est à mesure donc que le scope arrive, je vous ai dit, hein, ça devient de plus en plus poétique. Et là, les corps dans l'espace prennent des poses extrêmement figées. On a l'impression de rentrer un petit peu dans un clip. Ça donne un peu l'effet d'être dans un Ray-Fun, hein, on se croirait un peu dans Drive.
Waouh, franchement, c'est de toute beauté. Le scénario est signé Sean Grant, qui avait écrit Les Crimes de Snowtown, qui était un excellent film d'ailleurs. Et comme je vous le disais, hein, ça tire ping dans des directions extrêmement particulières. On est à la fois choqué, à la fois surpris, à la fois ému. En tout cas, ça m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire, hein, puisque je ne connais absolument pas l'histoire australienne. Mais apparemment, ben voilà, hein, il y a les Anglais, j'ai envie de dire comme souvent, qui sont venus plus ou moins coloniser la région. Il y avait du coup des prisonniers irlandais, hein, donc Ned Kelly et tout son gang, ben, ils sont irlandais. Du coup, il y a vraiment une rivalité, voilà, une haine presque ancestrale, j'ai envie de dire, qui se met en place. Et j'ignorais vraiment que ben, cette dualité, cette rivalité, elle se jouait en Australie également. Donc c'est un petit peu une sorte de cours d'histoire, en tout cas ça donne envie de se pencher sur la question, et c'est une des nombreuses qualités du film. Bref, ce sera tout pour cette critique, mais vraiment je vous encourage à découvrir ce petit missile. Allez, ciao les déconfinés, likez cette vidéo ou délikez-la, mais en tout cas, inondez-moi de commentaires, et moi je vous dis à très vite. Ciao.